Bonjour à tous. Comme vous avez pu le constater, j'ai décidé pour la correction des activités 1 et 2 du chapitre 2 de vous faire une correction en ligne. Je pense que ça va être plus facile pour vous de comprendre un certain nombre de choses, surtout pour l'activité 2, il me semble. Je vais donc passer un diaporama que j'ai réalisé sur lequel je vais y mettre des commentaires. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir l'arrêter, le regarder si besoin est. Le schéma bilan que vous devez faire est à la fin et les légendes se trouvent à la fin de cette vidéo. Petit clin d'œil à ceux qui sont allés à Tourbière-de-Launier, hein, je vous ai mis 2 photos. Bien, allons-y sur notre diaporama. Alors, donc correction des activités 1 et 2 du chapitre 2. Première chose que vous aviez à faire était de colorier la carte du monde en y annotant les séismes et les volcans. Il y a eu un petit problème sur le site du collège qui faisait ces animations, hein, puisqu'il a arrêté et transforme son site. Donc, je vous avais fait des copies d'écran pour que vous puissiez le faire. Donc, dans un premier temps, sur votre feuille, on doit retrouver ce genre de document où là, on le voit très bien apparaître en plein dans l'océan Atlantique des séismes et des volcans, également dans l'océan Pacifique, mais on constate que l'on peut voir également des séismes au niveau des continents. Je rappelle qu'en bleu se trouvent les volcans explosifs et en rouge les volcans effusifs. On peut donc constater que les séismes et les volcans ne sont pas répartis au hasard sur la Terre, mais ils se superposent et se trouvent à des endroits bien précis. Il va donc falloir que l'on comprenne à quoi correspondent ces différents endroits. Vous aviez donc ensuite également un document qui vous permettait de voir qu'à des endroits sur la Terre, il y a des zones de rapprochement, mais également des zones d'écartement. Je vous avais donc demandé d'associer par rapport au questionnaire, d'associer les volcans effusifs et les volcans explosifs à une des 2 zones. Et si l'on compare avec la carte de tout à l'heure, on s'aperçoit que les zones d'écartement correspondent à des volcans effusifs, alors que les zones de rapprochement correspondent à des volcans explosifs. On en déduit donc que si nous sommes géologues, la planète Terre ne se constitue pas d'océans et de continents, mais plutôt de morceaux, de sortes de puzzles hein, qu'on appelle des plaques, et que la Terre est constituée géologiquement en plaques. Cette définition est importante puisque l'on s'aperçoit que les zones géologiquement actives, c'est-à-dire les zones où il y a des volcans et des séismes, se situent à la frontière de ces plaques et à l'intérieur de ces plaques, il ne se passe rien d'un point de vue géologique. On parle bien évidemment des volcans et des séismes. On considère hein, qu'il y a à peu près 13 grandes plaques. Il existe également des microplaques que vous verrez pour ceux qui poursuivront la SET en lycée. On s'aperçoit également que certaines plaques, si on revient sur quelque chose de géographique, sont uniquement océaniques, mais on retrouve également des plaques qui peuvent être continentales, mais également océaniques. Les géologues se sont donc posé la question si la planète Terre est constituée de plaques, qu'en est-il au niveau des reliefs? Que se passe-t-il au niveau du volcanisme sous-marin? Que se passe-t-il au niveau du volcanisme au bord des continents? Je vous avais donc mis également une carte des différents reliefs. Donc on a ici la planète Terre
avec l'eau qui a été retirée, ce qui permet de voir très clairement les reliefs que l'on peut trouver au niveau des fonds océaniques. Ils sont au nombre de 3, ces reliefs. On a ce qu'on appelle des dorsales, donc ce sont des chaînes sous-marines. On a également, et ça c'est plus, voilà, vous les connaissez plus, ce sont les chaînes de montagne, mais également on a dans les océans ce qu'on appelle des fosses océaniques. Je vous ai préparé donc une vision de cette partie-ci de la planète au niveau de l'Amérique du Sud et de l'océan Pacifique. Et si l'on fait une coupe, voilà ce que l'on va avoir à cet endroit-là. Ici, on retrouve donc la dorsale et voici la coupe. Donc, le niveau de l'océan étant ici, lorsqu'on enlève l'eau, il y a 2000 mètres. On est à 2000 mètres à cet endroit-là. Donc, ce ne sont pas des petites chaînes de montagne, c'est quelque chose d'assez grand qui va serpenter, on le voit ici, dans l'océan Atlantique, mais également dans l'océan Pacifique. Plaine abyssale, et puis ici se trouvent ces fameuses fosses océaniques qui peuvent descendre jusqu'à 8000 mètres de profondeur. Bien évidemment, on n'a pas réussi pour l'instant à les scruter et à aller voir ce qui se passe à cet endroit-là. Et enfin, le dernier relief que vous connaissez, puisqu'il est sur les continents, c'est les chaînes de montagne. Lorsque on a fait cette activité numéro 1, il a fallu donc observer un certain nombre de choses et l'on s'aperçoit que lorsqu'il y a un relief type dorsal, eh bien, on retrouve à cet endroit-là des séismes, mais également un volcan type effusif. Lorsqu'il y a un relief style fosse océanique, juste en parallèle de cette fosse océanique, se trouvent ici des volcans explosifs qui vont former cette fameuse chaîne de montagnes. On a donc, pour résumer, la Terre divisée en plaques. À la limite de ces plaques se trouvent des volcans, des séismes et des reliefs très particuliers. Je vous remontre une autre diapositive qui vous montre également en coupe. Et là, je vous ai mis les limites de plaques. Donc, une dorsale est bien évidemment une limite de plaques puisqu'il existe des séismes et des éruptions effusives. Ça n'empêche que le relief, lui, continue. On a ici une nouvelle plaque avec une limite qui se trouve ici, qui est la fosse. Et au niveau de cette fosse, on va voir ici des séismes et des éruptions explosives. Et donc, forcément, si c'est une limite de plaque, on a enfin ici une troisième plaque avec des séismes et des éruptions explosives. Et on vous met comme exemple les Andes, les Rocheuses ou l'Himalaya. Donc, d'un point de vue horizontal, voilà, on comprend à peu près comment sont faites les plaques. On a maintenant un autre problème qui est de savoir, en profondeur, c'était le sujet de l'activité numéro 2, quelle est l'épaisseur d'une plaque? Est-ce qu'elle va jusqu'au centre de la Terre ou est-ce qu'elle s'arrête avant? Donc, comment connaître l'épaisseur d'une plaque terrestre? Vous me direz, le plus simple serait de creuser. C'est bien ce qu'ont essayé les géologues, c'est ce que essayent certaines personnes lorsqu'ils extraient des substrats dans des mines. Mais voilà, la mine la plus profonde que l'on ait creusée est la mine de Totona en Afrique du Sud. Et les mineurs, ils descendent à 3,9 km de profondeur, ce qui est très peu. Donc, manuellement, il va être compliqué d'aller voir l'épaisseur de cette fameuse plaque. Qui plus est, lorsqu'on descend en profondeur, la température augmente. Donc, les roches qui sont autour de ces mineurs atteignent 60 degrés Celsius et l'air est à 55 degrés Celsius. Donc, bien évidemment, irrespirable. Donc, pour eux, l'air est réfrigéré en permanence. Et on comprend que si on pouvait descendre encore plus, on aurait un autre souci de température, bien évidemment, mais également de pression. Donc, ça ne fonctionne pas.
Autre moyen, on peut forer. Hélas, les forages les plus profonds est effectué à peu près à 15 km. Donc, on connaît la nature des roches de la plaque sur 15 km. Mais hélas, la Terre possède un rayon, comme je vous l'ai noté ici, de 1375 km, 6375 km, qu'on arrondira, vous verrez dans les documents, à 6400 km, je vais y arriver. Donc, l'étude de l'intérieur de la Terre ne peut pas se faire directement, donc il faut qu'on trouve un moyen indirect. Comme pour notre corps, le moyen indirect pour voir l'intérieur de notre corps était en premier les rayons X, qui permettent de prendre des radiographies de notre corps. Eh bien, pour la Terre, c'est un peu pareil, sauf qu'on va utiliser ce que vous connaissez, qui sont ces fameuses ondes sismiques que l'on a vues dans le chapitre 1. Pour ce faire, ils utilisent ce qu'on appelle des camions vibreurs ou d'un tremblement de terre naturel. Mais lorsqu'il n'y a pas de tremblement de terre, ils utilisent ces fameux camions vibreurs qui va, comme vous le voyez sur ce schéma, envoyer et créer une onde. Ces ondes, comme les ondes sismiques, traversent tous les milieux, donc des milieux durs, mais ne traversent pas, c'est ce que je vous avais dit, les milieux liquides. Mais l'autre capacité de ces ondes sismiques, c'est qu'elles ont une vitesse qui n'est pas constante. En fonction du milieu traversé, elles vont soit accélérer, soit ralentir. Lorsque le milieu est dur, les ondes vont avoir une vitesse qui s'accélère. Lorsque le milieu est mou, la vitesse va ralentir. Donc, ces ondes sismiques vont réfléchir, comme vous allez voir en physique, sur une deuxième surface, un deuxième milieu, et vont retourner à la surface. On comprend aisément que ceci va nous permettre de mesurer l'épaisseur. C'est ce qu'ils ont fait à plusieurs stations sur Terre, bien évidemment, puisque 6400 km, c'est quand même assez grand, pour pouvoir récupérer à plusieurs endroits les valeurs, donc les vitesses de ces fameuses ondes, ce qui a permis de créer les graphiques que vous aviez, donc la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur. On s'aperçoit qu'il y a des variations. Ces variations correspondent donc à des changements de milieu et donc à des roches plus ou moins dures. On s'aperçoit que ça n'est pas la même chose en milieu océanique qu'en milieu continental, et on va voir apparaître deux couches. Une couche de lithosphère ici qui correspond à la plaque terrestre et donc à la profondeur de la plaque, et on s'aperçoit que cette lithosphère, elle est dure sur 100 km au niveau du milieu océanique, et au niveau du milieu continental, on le voit par transparence, mais je vous l'ai remis, 150 km. Excusez-moi, là, ma diapositive a été trop vite, je suis désolée. Et donc, je vais reprendre un petit peu ce que je viens de dire, on va laisser un petit peu l'image figée. Donc, une plaque en d'épaisseur fait 100 km au niveau océanique et 150 km au niveau continental. On a donc notre épaisseur. Sous cette lithosphère se trouve un autre milieu qui est beaucoup plus mou, mais qui reste quand même solide, qu'on appelle la sténosphère. Donc, nos valeurs à nous se sont arrêtées à 200 km, mais ces valeurs vont bien plus bas que 200 km. Donc, la sténosphère, normalement, va jusqu'à 700 km de profondeur. Mais pour l'instant, on va s'occuper de notre lithosphère. J'ai donc ici mis votre schéma bilan que vous allez devoir compléter. Et donc, c'est un résumé qu'il va falloir apprendre également. Donc, on a des zones inactives à la surface de la Terre associées à des reliefs particuliers. Les limites de plaques sont donc des zones actives, elles, par contre,
et qui sont ces zones actives associées à des séismes et des volcans. Excusez-moi, j'ai eu un problème. Donc, on voit ici les séismes et le volcanisme qui est ici et qui est ici. Il existe 3 types de reliefs. Les fosses, que l'on aperçoit ici. Les dorsales, que l'on a vues. Donc, ces fameuses chaînes de montagnes sous-marines extrêmement grandes. Et enfin, les chaînes de montagnes. Ceci correspondant à ce qu'on appelle les limites de plaques. Les zones inactives à la surface de la Terre sont formées d'un ensemble de plaques. Je vous ai remis ici les différentes plaques. Et donc, voici la limite de la plaque africaine qui va jusqu'ici. La limite de la plaque sud-américaine qui va juste ici. Et enfin, le schéma du bas qui reprend la notion de plaque, mais en épaisseur, des plaques rigides qui sont formées de lithosphères. On a ici l'exemple typique d'une plaque qui est constituée d'un océan et d'un continent, avec des épaisseurs différentes, 100 km ici au niveau de la lithosphère océanique et 150 km au niveau de la lithosphère continentale. On a donc ici une plaque lithosphérique rigide et dessous se trouve la sténosphère qui est, elle, beaucoup moins rigide. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère en tout cas d'avoir fait une vidéo va vous permettre de mieux comprendre. Il y a des diapositives qui sont allées un petit peu plus vite que ce que je voulais. Bon, vous allez pouvoir arrêter la vidéo, faire pause et puis revenir en arrière pour réécouter. Donc, je pense que ça sera mieux ainsi. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.